Et sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien? Je suis content de vous retrouver. On va se faire une petite vidéo concernant le monde, donc ce monde actuel, le futur qui nous propose. Mais bon, c'est pas eux qu'on le contrôle surtout. Et en vérité, le monde que il pourrait y avoir. Parce que bon, ils ont leur plan, mais c'est le Seigneur qui est le meilleur en stratagème. Donc on va avoir pas mal de trucs. Donc on va commencer par le PTF de Klaus Schwab. Donc le mec du Forum économique mondial de Davos. Donc on va lire un petit peu dans son livre The Great Reset, donc la grande réinitialisation que vous avez sûrement forcément entendu parler. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Donc beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera. Car la pandémie de Tutuk marque un point d'inflexion fondamental dans la trajectoire mondiale. Ok, donc en vérité, la réponse est jamais. Parce qu'il y en a, ils pensent que en faisant ça, etc., le PA2S, ils vont pouvoir retourner à la vie d'avant. Tout ça, c'est une illusion diabolique en vérité. Et les gens qui, quand même, ils ont un certain pouvoir sur Terre, humain, qu'on se comprenne, bah, ils vous disent ça reviendra jamais comme avant. Tout ça, c'est terminé. C'est un changement. Donc justement, on va voir pas mal de trucs. Donc justement, après, il parle de la grande réinitialisation, The Great Reset. Donc après, on va regarder un petit peu les Smart Cities. Donc par rapport à ce qu'ils nous proposent un petit peu comme sorte de vie, ça va nous ramener à la 5G, où je vais vous montrer justement un plan intéressant. Ça, c'est par exemple la ville de Lyon. Je vais vous donner le site où vous taperez et vous aurez toutes les antennes dans votre région. On va regarder en vérité à quoi on pourrait retourner, c'est-à-dire par exemple le nomadisme, le déclin des civilisations et bien entendu les châtiments divins, par exemple Sodome et Gomorrhe, etc. On va aller dans l'écriture pour un petit peu vérifier tout ça ensemble. Donc du coup, ils parlent justement de bon, après leur foutaise de voilà, on est soi-disant là depuis 200 000 ans, etc., etc. Après voilà, ils parlent de les épidémies ont forcé les empires à changer de cap. Il y a quand même des choses intéressantes dans le sens où en vérité, c'est vrai que il y a des choses qui déclenchent un déclin de civilisation, une chute, par exemple la chute de Rome, etc., que ça soit en vérité, tu arrives toujours à un pic et après tu redescends, tout le monde le sait. Bah, en même temps, c'est un peu comme le cycle de la vie. À un moment, tu arrives au top et après, bah, c'est la chute, c'est pareil. Et donc, du coup, les civilisations ont le même processus. Ce qui est intéressant, c'est il a parlé du mot quarantaine parce que les gens les utilisent et des fois, ils savent même pas d'où ça vient en vérité. Et oui, bah, les 40 jours, bah, voilà, c'est en vérité, c'est un terme biblique, c'est une période symbolique, et voilà, il en parle, c'est intéressant. Les 40 jours de déluge dans la Genèse, etc. Où j'avais fait justement mes premières vidéos sur la chaîne à propos de ça, donc la quarantaine dans les livres saints. Et là, c'est dommage, les gens font pas leurs recherches parce que ça n'a rien à voir en fait avec la médecine et il l'a dit justement lui-même. Donc du coup, ça par exemple, c'est Neom, donc ce genre de ville du futur qui nous propose donc interconnecté, etc., etc. Donc après, est-ce que c'est avec la marque de la bête ou pas? Bah à vous de vous poser toutes les questions. En vérité, aujourd'hui, je vais vous donner des pistes de réflexion et de recherche si ça vous intéresse. Quand on voit un peu le bordel, on se doute bien que ça ressemble un petit peu au pour rentrer là-dedans, être dans ce genre de ville, si soi-disant ça existerait et ça va marcher, soi-disant, bah ça va être un peu en mode contrôle social à la chinoise. Hein. On va pas se mentir. Si c'est foutu comme ça, ça va être caméra à gogo dans toutes les rues, reconnaissance faciale, drone, etc. Hein. On va pas se mentir. Donc il y a Akon, le chanteur, qui justement avait ce projet de faire une ville au Sénégal, Akon City, etc. Donc bon, personnellement, bref. Donc du coup, ça nous ramène aux smart cities, donc aux villes intelligentes, soi-disant intelligentes, alors que Dieu nous dit c'est les croyants, les doués d'intelligence, ne leur en déplaise. Donc voilà, ville interconnectée, etc. Blablabla. Bla, bla. Donc bien entendu qu'une ville comme ça peut être fait qu'avec la 5G, je suis pas spécialiste là-dedans. Et après, si on continue, ils vont encore nous inventer des trucs. En vérité, ils ont déjà des technologies qui nous montrent pas à nous le bas peuple, les sans-dents, comme ils diraient. Donc bon, on peut vraiment se préparer à pas mal de choses. CF, par exemple, les films de science-fiction, dans un certain sens, il y a des choses intéressantes à apprendre et à regarder là-dedans. Donc on va justement regarder
deux, trois extraits avec Mad Max et Elysium, mais il y en a d'autres hein, en vérité, par exemple même le film Le Cinquième Élément, avec les voitures qui volaient, etc. Même dans Matrix, il y a certains trucs, la Matrix, comment elle est foutue, etc. etc. Bref, en vérité, il y a énormément d'exemples. Donc par exemple dans le film Elysium, bah en vérité, après c'est un délire ils vont sur une autre planète, donc ça, moi c'est pas mon délire. Maintenant, on va dire que le concept il est intéressant, c'est que les gens lambda, la grande majorité de la population, elle vit dans un ghetto, et par contre les riches ils vivent dans un vrai truc comme ça, donc avec la super verdure, etc. Ils rentrent dans une espèce de machine et ils sont direct soignés en mode avec un chargement, etc. etc. très 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 rapidement. Bon, je vous ai un peu spoilé en vérité si vous vouliez le voir, mais voilà, donc ils vivent sur un îlot, voilà, un petit îlot. C'est pas l'île d'Epstein, mais bon. Bref, quoique. Donc du coup, regardez, ça c'est dans le film encore Elysium, donc un peu l'état de la Terre. Donc justement, ça c'est pour que vous vous posez des questions. Encore les gens, comment ils sont affamés, c'est vachement le bordel, etc. Donc ça, par exemple, c'est dans Mad Max 2, donc un peu pareil. Donc il s'est passé un effondrement civilisationnel et du coup, les gens, ils se battent en gros pour de l'essence et des choses de première nécessité, on va dire. Regardez un peu leur dégaine, etc. Voilà, donc beaucoup de violence, etc. Il y a l'air d'avoir pas grand monde sur Terre, etc., etc. Ça peut aussi nous ramener au film Le Livre d'Élie, qui est intéressant, mais plus spirituellement. Donc ça, comme je vous ai dit, ça c'est un site, je vais vous le mettre, et en vérité, dans la page d'accueil, vous taperez le nom d'une ville, là j'ai mis Lyon, et du coup, il y a toutes les antennes. Pour vous dire honnêtement, j'ai pas vérifié, bien entendu, donc on va dire que je fais confiance à la personne qui a donné ce lien. Et en vérité, je vois pas l'intérêt de mentir. Et puis, donc du coup, pendant justement le très confinement, bah justement, ils en avaient profité pour faire ça, etc., etc. Bref, vous avez sûrement entendu toutes ces choses. Donc par exemple, en vérité, pourquoi je vous montre des photos de nomades? Puisque justement, s'il y a un effondrement civilisationnel, la plupart des gens vivent en grande ville, etc. Bah, si ça s'entretue dans la ville, etc., bah, les gens, ils se barront à la campagne, un peu comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, fuyez dans les montagnes, etc. Donc voilà, donc pourquoi justement ils mettent des tentes pour la pique-pique? Posez-vous la question, ils pourraient faire ça dans des autres sous une autre forme, mais c'est sous des tentes, donc je pense qu'il y a quelque chose aussi à capter là-dedans. Et justement, il y a plein de versets bibliques où ça parle de tentes. Voilà, donc les patriarches quand ils vivaient dans des tentes, etc. Donc voilà. Donc est-ce qu'on retournera à ça si le Seigneur est nous prête vie? Bah pourquoi pas, hein, plutôt que de vivre dans des mégalopoles en mode surpopulation et pollué, etc. à gogo, loin de la création du Seigneur, bah voilà. Donc au final, justement, il y a tellement d'ondes négatives, que ça soit justement par les smartphones, etc., les gens qui hurlent, etc., que bah voilà, ta connexion avec le Seigneur, elle est quand même largement meilleure dans un endroit, on va dire, naturel. J'aime pas dire ce mot, mais on va dire dans la création du Seigneur, plutôt que voilà, entouré de béton, etc., comme le Seigneur est dit. La création d'Allah est plus grande que celle des gens. Voilà, donc les gens ils fantasment, oh c'est la tour Eiffel, c'est magnifique, c'est pas magnifique du tout, etc. Mais bon, bref. Donc du coup, donc déclin des civilisations, si ça vous intéresse, vous regarderez un petit peu les causes, bah il y en a, c'est multiple, hein, ça dépend. Là, ça va nous ramener justement au Georgia Guidestone, puisque voilà, justement, il nous parle de tout ça. Donc justement, en fait, ça pourrait nous ramener à la dépopulation, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions de personnes. Donc bon, est-ce que les chiffres officiels, ils sont justes, c'est-à-dire aux alentours de 7 milliards d'habitants sur Terre? J'en sais rien. Moi, je dirais que, bah, de toute façon, vu qu'ils nous mentent tout le temps, bref, c'est l'histoire officielle. Mais quoi qu'il arrive, ça ferait quand même un sacré tri, un sacré nettoyage, on va pas se mentir. Donc, à vous de vous demander par quels moyens. Donc, par rapport à ce qui se passe en ce moment, etc., et même depuis des décennies, etc. Donc, ils nous polluent le ciel, la terre, nos esprits. Donc, bon, il y a plusieurs moyens de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions. Même si dans un certain sens, ils ont fait exprès que l'humanité, que la démographie augmente brutalement, là, depuis pas si longtemps que ça. Mais bon, c'est parce que y a un certain être qui aime beaucoup la grenadine, on va dire. Et donc, du coup, ça pourrait lui plaire. Donc, du coup, ça pourrait nous ramener à Pompéi. Bien sûr que le Seigneur, voilà,
On va regarder les versets à propos des cités détruites. Donc il y en a eu énormément. Donc à vous de regarder si ça vous intéresse. C'est un peu pour vous montrer tout ce, tout ce panorama. C'est-à-dire qu'on nous propose ça, mais en vérité, on pourrait finir comme ça. Et ça pourrait aussi finir comme ça, quoi. Avec Pompéi, des villes totalement détruites, une météorite, j'en sais rien, moi, c'est le Seigneur qui décide. Et justement, on va le voir dans Matthieu 24, des famines, des tremblements de terre, etc. Revenir même à l'Apocalypse avec les étoiles, etc. Avec l'absinthe, l'étoile absinthe, etc. Donc, je sais, ça peut peut-être en faire paniquer certains, mais en vérité, non, puisque bien sûr que à l'époque du déluge, bah oui, la majorité, ils ont fini noyés, mais le Seigneur, quand tu es droit avec lui, comme Noé, si tu marches avec lui, il t'arrivera aucun mal. C'est, voilà, comme dans le psaume 23, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà, donc le mal ne t'atteindra pas. Séisme du 1er novembre 1755 à Lisbonne, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a eu un séisme qui en vérité a causé ensuite un tsunami, des incendies, ça a détruit la ville de Lisbonne dans sa quasi-totalité, d'accord? Donc c'est un événement qui est très connu, il a même été relaté par, on va dire, des écrivains européens, Voltaire, et justement ils en avaient parlé, voilà, en gros ils s'étaient posé la question de est-ce que c'était un châtiment divin, etc. Tout ça c'est intéressant. À vous de vous poser les questions. Et donc justement cette apostasie qui a frappé par exemple l'Europe, bah, vu que je vis en Europe, c'est pour ça que j'en parle. Maintenant j'ai l'impression que quand même c'est sur la terre entière plus ou moins. L'apostasie qui a frappé les cœurs du monde, il faut que l'apostasie arrive, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Eh ben il faut se demander si tout ça ne va pas conclure sur un châtiment. À chacun de se poser les questions. Sourate 17, versets 16 et 17. Bismillah. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents, mais ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Justement, ce après Noé, il est intéressant, vu qu'il y a eu justement le déluge. Et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. On pourrait aussi parler bien entendu de la chute de la tour de Babel. Justement, il voulait se faire un nom. NOM, Nouvel Ordre Mondial, etc. Il voulait se faire un nom. Donc la tour de Babel, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, etc. L'empire de Rome. Bref, en vérité, tout a une fin. Il n'y a que le Seigneur qui est éternel. Sourate 22, verset 48. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies vers moi et les devenir. Voilà, des tyrannies. Donc en ce moment, ils veulent nous faire la misère, les tyrans, mais c'est le Seigneur qui a contrôle sur tout. Et tout tyran insolent fut déçu. Sourate 28, verset 58-59. Et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates? Faut bien aussi comprendre, parce que les gens, des fois, ils se disent, oui, mais Dieu, il est bon, pourquoi il y a des châtiments? Non, c'est que les gens étaient mauvais, ingrats. Voilà, par exemple, il y a écrit, c'était des gens du mal, justement, au temps de Noé, dans le Coran. Et voilà qu'après eux, leurs demeures ne sont que très peu habitées, et c'est nous qui en fûmes l'héritier. Donc c'est pour ça que je vous montre toutes ces images, très peu habitées. Ça se peut, voilà, la ville est chaos, il reste plus grand monde. Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Encore une fois, on y revient. Parce que voilà, des fois les gens, ils ont une mauvaise vision du Seigneur dans un certain sens. Ils pensent que, voilà, le Seigneur, quand il envoie un châtiment, oui, mais pourquoi? Dieu, il est bon. Oui, Dieu, il est bon. Mais il est aussi dur en punition, il ne faut pas oublier toutes ces facettes. Donc justement, on revient à Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc voilà, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, etc. Donc bien entendu que c'est des versets qui font quand même un petit peu, qui secouent, mais voilà, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emportent à tous.
Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc regardez bien, ils ne se doutèrent de rien. Cette phrase, elle est importante. Ils ne se doutèrent de rien. Et dans le Coran, il y en a plein des versets dans le même style. Par exemple, l'aube n'est-elle pas proche à propos de Sodome et Gomorrhe. Voilà, ils n'étaient pas prêts à se faire châtier. Par exemple, le verset où il y a des gens, ils voient un nuage, ils croient que c'est un nuage qui va leur apporter de la pluie. Et bim, c'est un nuage qui va les châtier en fait, etc. etc. Le Seigneur, il surprend tout le monde aussi, hein, des fois. Hein. À part ses élus, s'il veut, il les prévient pour sortir de Sodome et Gomorrhe, ou par exemple les enfants d'Israël avec Moïse, pars de nuit avec mes serviteurs, etc. etc. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. L'un pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Vous voyez, on va terminer par Albert Pike et sa phrase qu'il avait dit. Nous lâcherons, donc Albert Pike, le 33e degré, franc-maçon luciférien, nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation. C'est assez important comme phrase. Et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Donc après, juste avant, il parle de la Troisième Guerre mondiale avec l'islam, bon en vérité c'est beaucoup le sunnisme, mais bon, et le sionisme qui vont se détruire mutuellement. Ça c'est leur plan. Et ensuite, le christianisme et l'athéisme. Donc vous voyez que, au final, pour vous amener à la doctrine luciférienne, c'est clair, net et évident. Voilà, donc revenir justement au Nouveau Testament où il y a pas mal de versets qui parlent de ça d'une manière souterraine. Là aussi, je vous laisse vous faire la méditation là-dessus, etc. Revenir au livre de l'Apocalypse. Donc voilà les frères et sœurs, donc comme je vous ai dit, c'est beaucoup des pistes de lecture. Donc voilà, à propos des villes connectées, etc., etc. Ils veulent que le monde devienne comme ça, etc. Mais en vérité, voilà, ça c'est dans quoi ils veulent vivre et des fois dans quoi ils vivent. Mais par contre, pour le reste du monde, ça sera ça. Ça c'est en vérité quand même ce qu'eux ils veulent. D'accord? Qu'on se comprenne. Après, c'est le Seigneur qui a tout entre ses mains, encore une fois. Et si on doit devenir comme ça, ben, bismillah, par la grâce du Seigneur, si on doit vivre dans des tentes et tout reconstruire, que le monde il est totalement chaos et qu'on doit repartir de zéro, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas très normal que je vous parle derrière un écran et que vous m'écoutez. Normalement, en vérité, c'est pas ça la vie. D'accord? Donc, dans un certain sens, un retour à la vraie normalité, ça serait quand même pas mal avec les choses simples de la vie. Contempler la création du Seigneur, s'émerveiller devant des, entre guillemets, petites choses, un sourire, regarder le ciel, etc., plutôt que d'être derrière un écran, etc. Ça, c'est des choses anormales en vérité. Bref, je vais pas faire de la démagogie, mais bon, je pense que au fond, bref. Donc soyez tous bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Prenez soin de vous. Je vous aime pour la face du Seigneur. Vous inquiétez pas, le Seigneur est là avec nous. À la prochaine si Dieu veut. Salam, prenez soin de vous et de vos proches.